Bonjour à tous, une fois de plus je vous retrouve dans un format un petit peu différent d'habitude étant donné qu'une fois encore, ben voilà, je suis en vacances, je ne suis pas chez moi, je n'ai pas le matériel disponible, blablabla. J'ai décidé d'enregistrer après le fiasco qu'a été la captation de la webcam par YouTube de cette manière-là, c'est-à-dire uniquement de l'audio avec quelques images. Je pense que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus clair avant de revenir à une formule à la normale, évidemment, à la rentrée. Ceci étant dit, on va parler aujourd'hui de Zéro Théorème, un film de Terry Gilliam. Faut savoir que Terry Gilliam, à la sortie de ses films, est un peu attendu comme un messie. C'est un réalisateur indépendant très loin de la folie et des standards d'Hollywood, et il est considéré par beaucoup comme le renouveau de la science-fiction, et surtout de la science-fiction dystopique. Pour ma part, je dois avouer être assez inculte de ce mec parce que je n'en connais que l'excellent L'Armée des 12 singes, mais je suis l'Armée des 12 singes, pardon, ma langue a fourché. Mais je suis complètement, par exemple, passée à côté de son excellent et iconique Brésil dont tout le monde parle, donc j'ai un regard assez néophyte sur cet homme. Bien sûr, j'ai quand même des reproches à lui faire, mais j'ai été assez surprise de l'accueil mitigé des critiques qu'il a reçus. Il est très souvent comparé à Brésil comme si Zéro Théorème n'avait pas d'âme propre. Alors en effet, j'ai vu de nombreuses critiques qui ont dit que Zéro Théorème et Brésil se ressemblaient beaucoup, mais je pense qu'il faut quand même détacher l'un de l'autre. D'autant plus que c'est un film qui a une super personnalité et un univers complètement barré qui est très appréciable et qui ne manque pas du tout du coup d'âme. Son univers est très kitsch, fait de briques et de broc et est aussi très cheap. C'est un film à l'esthétique très futur tel qu'on se l'imaginait dans les années 80, c'est-à-dire à grand renfort de fils, de fluo, de LED qui clignotent et d'ordi bizarres et kitsch, de gros boutons sur lesquels on appuie qui font bip bip bip. La surabondance de pubs présentes partout ne semble hélas pas si dystopique à nos jours parce que le décor basique, la ville, etc., ça semble prendre place dans une de nos villes existantes déjà envahies par la pub et les panneaux publicitaires, exactement comme dans ce film. On se rend vraiment compte de l'univers futuriste et dystopique lorsque le personnage principal, interprété par Christopher Waltz, rentre à son travail. Et là, on voit vraiment un décalage avec notre monde. Il faut savoir que le personnage principal travaille dans une entreprise mathématique, apparemment, qui résout des problèmes, des équations, ce genre de choses. Mais il les résout d'une manière assez incongrue dans le sens où leur outil de travail ressemble vraiment à des bornes de jeux vidéo, des bornes d'arcade, mais des bornes vraiment rétro, on dirait des sortes de NES avec des joysticks, etc. Enfin c'est très bizarre, et c'est vraiment là qu'on voit le décalage et tout le côté créatif en fait. Bien sûr, ce super univers ne fonctionnerait pas si la photographie et la mise en scène n'étaient pas au top. Une fois de plus, je vais louer le travail de ces équipes-là, puisque la photographie est absolument sublime, que ce soit au niveau de la lumière, au niveau des décors, au niveau de l'ambiance créée, tout simplement, l'ambiance générale. Au niveau de la photographie, au niveau de l'univers, au niveau de la manière de filmer cet univers-là, ça m'a un petit peu rappelé The Fountain de Darren Aronofsky, que ce soit dans le côté un peu cheapos que pouvait avoir l'esthétique parfois, l'utilisation assez récurrente du jaune, les images très très saturées de jaune, ou bien que ce soit tout simplement par les connotations religieuses qu'on peut voir un petit peu partout. L'histoire n'est pas celle qu'elle semble être au premier abord. En effet, on pense suivre Les Cotten, qui est un personnage névrosé incarné par Christopher Waltz, qui est embauché pour trouver le théorème zéro. Donc le théorème zéro est censé prouver que tout ne sert à rien et que le monde a été créé pour rien et que tout mène à rien en fait. Voilà, c'est un peu compliqué comme théorie. Et donc on pense le suivre dans ses pérégrinations pour prouver ça, et en fait on se rend compte que cette histoire est juste un prétexte à créer des personnages, à observer leur interaction entre eux. Au final, l'histoire se détache complètement du théorème zéro et qu'il n'est qu'un prétexte. Pendant que j'y suis, le jeu d'acteur est absolument génial, donc Christopher Waltz assure, les autres personnages assurent, il n'y a absolument rien à dire, donc d'autant plus qu'il joue des personnages qui sont pas faciles à appréhender, dans le sens où ce sont tous des marginaux, un peu névrosés, un petit peu spéciaux, des personnages de comédie un petit peu grand guignolesques et en même temps qui sont très profonds, donc interprétés avec brio, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus, le jeu d'acteur est top. On arrive au point qui, je pense, peut fâcher de nombreuses personnes, c'est la narration et la narrativité du film qui est tout simplement vaine. En effet, les enjeux de l'histoire ne se résolvent pas et l'histoire n'a vraiment ni queue ni tête dans le sens où on ne comprend vraiment pas tout à la fin, il n'y a pas d'explication. En règle générale, ça a tendance à me gonfler dans beaucoup de films, mais pas dans celui-là. En effet, je trouvais que ça servait tout à fait le propos autour du théorème zéro. Comme je vous l'ai dit, le théorème zéro tente à prouver que 0 égale à tout,
donc que tout ne sert à rien. Donc si on part dans ce principe-là, si on part dans cette logique-là, effectivement, créer une histoire qui est vaine sert à merveille le propos de dire que tout est vain. Donc je trouvais que c'était très bien joué, que c'était très fin et que c'était très intelligent de la part de Terry Gilliam d'avoir fait ça. Vous vous doutez qu'avec une narration comme ça, qui n'est pas linéaire, qui est au final assez vaine et qui n'a pas de découlement, de fin logique, etc., d'explication, qui n'a pas de moments, de moments forts, on va dire, ça est très compliqué de suivre le film. Mais c'est possible et ça marche super bien parce que le rythme est vraiment au top. Enfin, il n'y a pas un seul moment où on s'ennuie. Le film aborde les choses sous un côté très humoristique, très loufoque, très drôle. Vraiment, le rythme sert à merveille le propos et permet de rendre le film intéressant, le propos cohérent. Ceci étant, même si je trouve que créer une histoire vaine est très bien joué de la part de Terry Gilliam puisque ça sert à merveille son propos, il est difficile en tant que spectateur de ne pas être frustré par certains détails. Comme le fameux appel téléphonique que l'on attend depuis le début du film, que l'on nous vend comme une espèce de panacée, ou bien le passage dans l'élocution du personnage, du nous au jeu, qui est assez inexpliqué. C'est des détails assez frustrants qui auraient gagné à être des ressorts scénaristiques et non pas juste du background. Voilà, ça aurait pu donner des péripéties intéressantes, c'est dommage que ce soit là juste pour illustrer un peu plus le délire et la paranoïa un petit peu spéciale du personnage principal. En parlant de ça, de tous ces petits détails assez frustrants qu'on peut remarquer, donc je vous parlais notamment du coup de téléphone, mais aussi au final du théorème 0, puisque jamais on a la réponse du théorème, jamais il n'est résolu. Assez intéressant de voir un parallèle avec une œuvre du théâtre absurde qui s'appelle En attendant Godot, puisqu'en effet ces détails sont un peu les Godot qu'on attend durant tout le film, et le film s'étire, 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 et un peu comme En attendant Godot, Godot est un prétexte à la rencontre de deux personnages, ben ici, le théorème 0 est un prétexte à la création d'un univers, à la création de personnages, puisque effectivement ce monde est vain, ce monde est absurde, donc une fois de plus je trouve que ce parallèle qui peut être fait avec le théâtre de l'absurde, avec cette œuvre de Samuel Beckett, c'est très intéressant puisqu'une fois de plus ça sert le propos de dire que tout est vain, tout ne sert à rien, tout a été créé en vain, et que au final les choses qui nous arrivent ne sont pas graves, qu'il faut cesser de voir de la gravité dans chaque chose. Je trouve que c'est une philosophie assez intéressante et c'est un propos qui est assez profond au final, donc on sent que c'est une œuvre qui est très référencée, et pas que par Godot évidemment, voilà, c'était la première référence qui m'a sauté à l'esprit. Si on s'arrête au film en tant que film, je trouve que c'est dommage parce qu'il manque de moments coup de poing et il manque un peu d'ampleur. J'aime bien avoir des moments où je me dis putain c'est vraiment trop puissant, avoir la phrase qui tue, avoir un détail de mise en scène qui tue, et c'est dommage parce qu'ici tout est un peu trop au même niveau. Pour conclure, Zéro Théorème, c'est une bizarrerie cinématographique qui est assez sympathique et intéressante à voir. Malgré un propos qui n'est pas toujours clair, cette œuvre est rafraîchissante et change du cinéma pré-mâché qu'on nous sert habituellement à Hollywood. On aimera ou on n'aimera pas ce film, mais on peut en tout cas pas lui reprocher de ne pas être personnel et de ne pas prendre de risques. Et pour ma part, j'ai été plutôt séduite par ce film que je trouve assez intéressant et rafraîchissant dans le cinéma actuel. Vraiment, c'est quelque chose que vous ne verrez pas tous les jours. Donc je vous conseille très fortement d'aller le voir. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions, etc. Vous abonner à la chaîne si vous voulez pas, je ne vous oblige pas. Voilà, et puis surtout laissez-moi vos avis. Salut, à la prochaine.